Bonjour à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be comme les marchés ont été calmes vendredi, ils seront encore assez calmes lundi avec la fermeture de Pâques, je passe mon temps, comme je vous le disais dans une autre vidéo, passer mon temps sur les forums et là je viens souvent sur le forum de dividende.be voir les avis de mes amis belges, de voir de quoi on parle, de quoi on a envie de parler. Et ici je vois un forum ici où on parle de Orange. Orange qui avait fait partie début de l'année de nos valeurs préférées, en tout cas qui avait rentré dans un de nos tableaux d'exemple pour l'analyse des impulsions. Vous savez, dans la zone membre, on fait l'analyse des impulsions, on essaie de trouver les valeurs qui partent dans les impulsions positives. Et ici, on a Zébulon qui nous dit Orange, opportunité d'achat. Alors, Zébulon, qui sur le site nous habitue toujours à nous faire des beaux graphiques assez clairs, nous montre ici qu'on a une possibilité d'achat euh, par un pullback suite à une accélération haussière. Et ensuite, juste derrière, on a un des anciens du site, Fauche, qui nous dit que voilà, au niveau fondamental, c'est plutôt préoccupant ce qui se passe sur Orange, en tout cas une analyse fondamentale poussée de Fauche, qui est toujours un spécialiste dans ces choses-là. Et en conclusion, Bézébulon nous dit que c'est à chacun de faire son choix, de tirer les conclusions qu'il veut entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Alors moi, je vous dis que l'analyse fondamentale, c'est essentiel pour repérer les actions qui pourraient avoir un potentiel sur le moyen long terme, si vous faites l'analyse moyen long terme, mais en tout cas, ça ne peut être que l'analyse technique qui peut vous donner vos points d'entrée et vos points de sortie. C'est clair qu'une action qui a un bon fondamental sera plus porteuse qu'une action qui a un moins bon fondamental, mais les niveaux d'entrée et de sortie, vous pourrez les trouver, à mon sens, à moi en tout cas, que via l'analyse technique. Donc, allons voir un petit peu Orange, qui est coté sur Paris. Vous voyez ici les traces rouges et les objectifs qu'on avait déterminés suite aux accélérations d'impulsion qu'on avait connues l'année dernière, mais également ce début d'année. Orange, comme je vous l'ai dit, qui a fait partie de nos tableaux de suivi des exemples avec la technique Belgian Investor des impulsions. Vous voyez ici, on voit que Orange évolue donc de toute façon de manière haussière, évolue par impulsion, donc c'est vraiment ça que moi je cherche et c'est ça que j'analyse. Et à chaque fois, on a fait des accélérations. Je vais effacer tout ce que j'avais tracé auparavant, voilà. Et on voit qu'on fait des impulsions, bam, on décélère, impulsion, bam, on décélère, impulsion, on décélère, impulsion, on décélère. Donc pour l'instant, au niveau hebdomadaire, on est toujours dans cette tendance haussière, de longue haleine, on va dire, et on est en train de faire une consolidation suite à cette grosse impulsion. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 20 périodes, toujours au-dessus du super trend et toujours au-dessus du nuage. Donc au niveau long terme, il n'y a pas de souci concernant Orange pour l'instant. On est simplement face à une consolidation. Le meilleur signe de ça, c'est le MACD. MACD qui est bel et bien installé au-dessus de 0, donc qui est dans une impulsion haussière et qui fait des consolidations dans cette impulsion haussière. Donc vous voyez, pas de souci concernant Orange, en tout cas au niveau du MACD, pas vraiment de gros problèmes. Le cours est toujours et bien en impulsion haussière. Alors il est venu se poser en hebdomadaire sur la moyenne mobile 20 périodes, après avoir enfoncé la M7. Alors ça, la M7, là, enfoncé comme ça, c'est jamais un très bon signal. Et on est venu enfoncer la M7. On a enfoncé également la première ligne du nuage Ishikomu, la Tekkensen. Et ça, c'est pas un très bon signal non plus. Heureusement, pour l'instant, on a la M20 qui nous supporte et qui peut-être va pouvoir relancer le cours ou simplement venir faire un pullback sur la M7. Attention. Également, si je prends mes outils, voilà, je peux vous tracer ici une ligne tout comme l'a fait Zébulon sur le forum dividende.be. Et en effet, on est face à un pullback sur la zone des 14725. Donc espérons qu'on peut redémarrer à partir de cette zone et repartir faire des plus hauts au-dessus des 1645. Vous nous consacrez également à la fermeture des bandes de Bollinger. La fermeture des bandes de Bollinger, c'est toujours précurseur à un mouvement important. Alors, soit un mouvement haussier, comme ce fut le cas ici, ou bien un mouvement baissier, comme on peut le voir dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Thrombogenics. C'est le même genre de mouvement, mais dans l'autre sens. Alors, prenons un peu plus de zoom. On va prendre 3 mois et en unité journalière, voir ce qui se passe un peu. Et là, il y a un peu plus de danger. Pourquoi? Parce que Orange est venu taper ici la zone des 16,45, quasiment un double top, parce qu'il est déjà venu une fois le 16 février, il y revient le 26 février, 10 jours plus tard, et ensuite il a consolidé. On est passé le même jour, le 3 mars, sous la M7 et sous la M20. Ça, c'est pas très bon. Ensuite, on a rebondi plutôt, on a rebondi sur les lignes Ishikomu,
On est revenu en pullback sur la M7 et puis on a accéléré fortement, on est même sorti de bande de Bollinger. On est venu poser sur le nuage Ichikomu. On rebondit vers la M7 qui rejette le cours dans le nuage. Et depuis le 17 mars, malheureusement, on est dans le nuage Ichikomu. Et ça, c'est vraiment l'incertitude. C'est la zone d'incertitude, zone maintenant dans laquelle moi je traite plus quand la valeur est dans le nuage, parce que ça peut aussi bien repartir à la hausse que s'enfoncer à la baisse. On voit qu'on se donne une bonne base ici à hauteur des 14,78 pour l'instant. Qu'on est en train de jouer entre la M7, la M20, les paraboliques SAR, tout ça est en train de se contracter dans cette zone ici. Une zone qu'on va dire comprise entre 14,78 et 15,43 principalement. Donc on verra une sortie du nuage, soit par le haut, soit par le bas. Donc ce sera vraiment l'attention à avoir. Mais pour l'instant, sur Orange, eh bien, je pense pas qu'il faille déjà prendre des positions haussières. En effet, on est en train de réaliser le pullback hebdomadaire et on est hésitant entre sortir ou entrer par le haut ou par le bas du nuage. Alors, on peut essayer de voir notre MACD qui était passé sous zéro lors du 12 mars de la grosse accélération baissière, et donc c'est une phase baissière qui s'était installée, hein. En effet, on le voit bien sûr ici, donc c'est l'accélération du 9 mars qui nous a fait rentrer dans le nuage le 17 mars, et le MACD était déjà passé sous zéro. Et pour l'instant, le MACD latéralise, on le voit, c'est en train de latéraliser. On a un potentiel croisement haussier depuis le 2 avril, donc depuis jeudi dernier, parce que depuis jeudi, le marché est fermé. Il sera encore fermé lundi 6 avril et réouvrira le 7. Donc le 7 avril, on verra si le MACD peut recroiser à la hausse et si le cours peut repartir à la hausse. Il faudra pour cela qu'ils refranchissent la M20 qui se trouve vers les 15,15 et ensuite aller accélérer au-dessus des... Alors mettons plus grand, au-dessus des 15,43 et enfin sortir du nuage. Si sort du nuage par le haut, il permettra une ouverture des bandes de Bollinger qui donnera une accélération certainement jusqu'au 16,45. Et si le cours accélère au-dessus des 16,45, eh bien on pourra refaire des nouveaux plus hauts. Alors les nouveaux plus hauts, comme objectif, ce sera assez facile à tracer pour le premier objectif technique à tracer. Voilà, il suffit de prendre cette amplitude, on déplace, bam. Donc voilà, objectif 18-18 si le cours dépasse 16,45 en impulsion haussière. Maintenant, si on s'enfonce et qu'on sort de nuage, eh bien, probablement qu'on ira vers les 13,57. Donc ici, on est vraiment en attente avec cette latéralisation qui est en train de se faire, latéralisation qui est coincée entre la M20 et le support ici des 14,78. Donc on verra vraiment, tant qu'on est dans le nuage, eh bien, j'ai pas vraiment d'avis sur Orange. Et Zébulon également nous a montré le pullback potentiel. Alors on nous parle de la faiblesse du RSI, je vais revenir dessus un peu pour nous en parler. Alors le RSI, s'il est en faiblesse comme ça, c'est généralement pas un bon signe. Donc on voit le RSI, moi comme je le borne entre 60 et 40, et tant qu'on est entre 60 et 40, on n'a pas d'impulsion, ni haussière ni baissière, donc on est vraiment dans une phase neutre également pour le RSI, ça n'annonce rien du tout. Et l'OBV, vous voyez qui en est, même si on a eu ici cette accélération baissière, on est revenu dans un range également sur l'OBV. Ici, on peut se le matérialiser assez facilement. Voilà, on est vraiment en range également sur l'OBV. Donc au niveau des volumes, il y a autant de volumes vendus que de volumes achetés depuis le début du mois de février. Donc c'est vraiment une valeur qui est en attente sur tous ces indicateurs, que ce soit le MACD qui potentiellement croise à la hausse, mais sous zéro, donc un possible rebond dans une phase baissière, l'OBV qui est coincé dans un range horizontal et le RSI coincé dans son range horizontal également, et tout ça nous donne que l'action évolue dans son nuage, et dans le nuage, on ne sait pas voir grand chose, c'est pour ça qu'on l'appelle le nuage, et on attendra donc la sortie par le haut ou par le bas. Donc voilà, c'est mon avis supplémentaire sur Orange, et comme ça nous donne un peu de moulin à moudre pour ceux qui spéculent sur cette valeur, avec l'avis fondamental de Fauche, l'avis graphique de Zébulon et mon avis en vidéo. Et bien tout ça vous donnera la matière à faire votre propre avis. Si vous voulez d'autres analyses de valeurs en vidéo, vous pouvez venir sur badjoninvestor.be, voir mes propres vidéos, mon propre travail, mais également me contacter via cette zone pour faire vos demandes. Voilà, à bientôt.